l'épreuve des jeux. Nausicaa, en arrivant au palais de son père Alkinoos, fait dételer les mules et se rend dans sa chambre où sa nourrice vient lui rallumer le feu et lui servir à souper. Au même moment, Ulysse entre dans la ville. Une petite fille vient à sa rencontre. C'est la déesse à l'œil étincelant qui s'approche sous l'apparence d'une enfant. Elle est là, devant lui, une cruche à la main, et Ulysse lui demande « Petite, voudrais-tu me conduire au palais du noble Alkinoos qui règne sur ce peuple ? Je suis un étranger, j'arrive de très loin et je ne connais personne ici. » Athéna lui répond « Étranger, je vais te montrer la maison que tu cherches, mais suis-moi sans parler, ne regarde personne et ne demande rien. Car ici, on supporte mal les étrangers. On ne fait pas bon accueil à qui nous vient d'ailleurs. Ils n'ont confiance qu'en leurs vaisseaux rapides qui sont capables de franchir le grand abîme. C'est Poséidon qui leur a donné ce pouvoir, et leurs navires sont plus vifs que l'aile ou la pensée. » Sur ces mots, Athéna le conduit au palais. Aucun Phéacien ne remarque sa présence. Ulysse est protégé par la brume qu'Athéna a répandue autour de lui. Devant les portes du palais, juste avant de s'en aller, la déesse lui prodigue ses derniers conseils. Il doit se rendre tout droit vers la maîtresse des lieux, Arrêtée, la femme d'Alkinoos. C'est elle qu'il faut convaincre s'il veut avoir l'espoir de retrouver les siens à Ithaque. Ulysse, au cœur patient, traverse la demeure, toujours caché par la brume dont Athéna l'enveloppe, se dirigeant vers Arrêtée et le seigneur Alkinoos. Il s'agenouille devant la reine. À cet instant précis, le nuage se défait, puis disparaît. Dans le palais, autour de lui, tout le monde reste muet de stupéfaction en le voyant. Ulysse commence alors sa supplique. « Arrêtée, fille de Rhexénor, je viens à ton mari, je viens à tes convives, je viens à tes genoux après bien des malheurs. Je vous demande de m'aider sans tarder à rentrer dans ma patrie, car trop longtemps j'ai souffert loin des miens. » Là-dessus, il s'assoit dans les cendres près du feu. Alors, Alkinoos prend la parole. « Voici ce que mon cœur me dicte. Demain, dès l'aube, nous fêterons notre hôte et nous offrirons de beaux sacrifices aux dieux. Ensuite, nous penserons à son retour afin que sans chagrin ni peine et sous notre conduite, il puisse retrouver sa patrie. » La femme d'Alkinoos demande à ses servantes de préparer un lit pour Ulysse et de le recouvrir de beaux draps pourpres. Les servantes obéissent. Elles viennent chercher Ulysse, une torche à la main. « Viens te coucher, étranger, le lit est fait. » Elles disent, et la vue du lit lui semble douce. Aussitôt qu'apparaît l'aurore aux doigts de rose, Alkinoos conduit Ulysse à l'agora, près du port, où sont amarrés les vaisseaux. Pendant ce temps, en ville, Athéna se glisse parmi les Phéaciens sous les traits d'un héros d'Alkinoos. Elle cherche à exciter leur curiosité. « Allez à l'agora, vous verrez l'étranger reçu par Alkinoos. C'est un aventurier, il est beau comme un dieu. » Très vite, l'agora est envahie par la foule qui s'émerveille en découvrant Ulysse, que la déesse fait paraître plus fort afin qu'il gagne la sympathie des Phéaciens, mais aussi pour qu'il leur inspire de la crainte. Alors Alkinoos leur dit « Écoutez-moi, chef et conseiller de Phéacie. Cet étranger dont j'ignore le nom est arrivé ici après avoir fait naufrage. Je ne sais s'il nous vient du pays du couchant ou du levant. Il demande une escorte pour rentrer dans son pays.
il supplie qu'on la lui accorde. Et nous, selon notre coutume, nous allons l'aider. Allons, préparons un bateau à coque noire, tout neuf. Choisissons 52 de nos meilleurs rameurs. Quant à vous, Phéaciens, venez dans ma belle maison. Je veux que nous fêtions notre hôte. Allons, pas de refus, et qu'on aille chercher notre aède Démodocos. Il dit, et aussitôt, les jeunes gens se lèvent pour aller préparer les navires, hisser les voiles et mouiller au large. Puis ils rejoignent les autres chez Alkinoos, où le festin a commencé. Alors Alkinoos propose à ses convives de se mettre au jeu. Je veux que notre hôte puisse dire à ses amis en rentrant chez lui que les Phéaciens sont les meilleurs pour la boxe, la course, la lutte et le chant. Nombre de jeunes gens se présentent. On commence par l'épreuve de la course à pied. Au signal, ils s'élancent, redoublant de vitesse et soulevant la poussière de la plaine. C'est Clitonée, l'irréprochable, qui devance les autres et gagne la course. À l'épreuve de la lutte, Euryale surpasse les meilleurs. Amphiale l'emporte au saut, Élatrée au disque, et à la boxe, c'est Laodamas, le vigoureux fils d'Alkinoos. La foule a le cœur réjoui par le plaisir des jeux. C'est alors que Laodamas dit à ses amis : « On pourrait demander à notre hôte s'il connaît l'un de ces jeux. Il est plutôt bien fait. Regardez ses cuisses, ses mollets, ce cou puissant. Il a encore la force de la jeunesse, même s'il est brisé par tous ses malheurs. » Ses amis approuvent cette proposition en riant. Sur ce, Laodamas vient se placer au centre et interpelle Ulysse. « Montre à ton tour ta force au jeu, si jamais tu en as déjà pratiqué. Tu dois bien avoir une préférence. Allons, essaie un peu, oublie tes soucis. De toute façon, ton départ est proche, le navire est à flot et l'équipage est prêt. » Fronçant les sourcils, l'ingénieux Ulysse le toise et lui rétorque. « Tu parles mal, mon hôte, et tu m'as l'air d'un insolent. Beauté, éloquence, intelligence, les dieux n'accordent pas toutes les qualités à un même homme. Regarde celui-là, par exemple, qui est doté d'un visage médiocre. En revanche, il sait parler. Ses discours sont pleins d'assurance tout en restant modeste. C'est pourquoi on le remarque au milieu de la foule, et quand il est en ville, il est admiré comme un dieu. J'en connais d'autres qui ont un visage exceptionnel, mais rien de ce qu'ils disent n'a jamais aucune grâce. C'est ainsi que tu es. Beau comme un dieu, mais ton esprit est creux. Tu n'as rien dans la tête. Tu m'as levé le cœur avec tes propos grossiers. Quand je pouvais compter sur mes bras et ma jeunesse, je crois avoir été parmi les meilleurs au jeu. Maintenant, je suis accablé par le malheur, j'ai trop longtemps mené bataille contre les hommes et contre la mer. Et pourtant, je vais relever le défi, car tes provocations m'ont exaspéré. Là-dessus, et sans quitter son manteau, il bondit, prend un disque plus grand, plus gros et de loin plus lourd que ceux dont les Phéaciens s'étaient servis. Il tourne sur lui-même, le jette. Sa main est forte, puissante. Le disque siffle et passe au-dessus de la tête des Phéaciens, les obligeant à s'incliner jusqu'à terre. Le disque continue sa course et dépasse toutes les marques. Athéna, qui a pris l'apparence d'un homme de la foule, se précipite pour faire une nouvelle marque là où le disque est tombé. Elle s'écrie. Même un aveugle étranger arriverait à voir avec ses mains la trace laissée par ton disque, car elle est très éloignée des autres, elle est même loin devant. Sois rassuré pour cette épreuve, personne ne pourra t'égaler, encore moins te surpasser. En entendant ces mots, Ulysse se réjouit d'avoir trouvé dans cette arène quelqu'un qui soit de son côté. Et c'est d'un cœur plus léger qu'il lance aux jeunes gens. Maintenant, si le cœur vous en dit, vous pouvez me défier aux autres jeux. Boxe, lutte, course, je ne refuse rien. Je suis prêt à vous regarder droit dans les yeux. Qu'on vienne m'affronter. Je peux tenir ma place à tous les jeux des hommes. Tout le monde l'écoute en silence. Seul Alkinoos prend la parole pour répondre. Étranger, tu as raison. Tu veux prouver ta valeur. Tu es en colère contre cet homme qui est venu t'insulter devant nous et mettre en doute ton courage comme aucun être de bon sens n'aurait osé le faire. Mais écoute-moi, et quand tu seras rentré chez toi,
Va dire à ceux qui viendront manger à ta table qui nous sommes et quelle est notre valeur. Allons, qu'on fasse venir nos meilleurs danseurs. » Les danses émerveillent Ulysse. Les chants de Laëde Démodocos aussi. Il s'adresse à lui en ces termes. « Démodocos, entre tous les mortels, je te salue. Tu chantes avec un grand art le sort des Grecs. On dirait que tu y as assisté. Alors chante-nous l'histoire du cheval de Troie, celui qu'Ulysse a fait pénétrer par ruse dans la cité et qui était rempli de guerriers qui allaient piller Troie. Si tu chantes toute cette histoire dans le détail exact, j'irai dire partout qu'un dieu te protège et te dicte ton chant. » Laëde commence l'histoire au moment où les Grecs, après avoir brûlé leur tente, se sont embarqués sur leur flotte. Pendant ce temps, leurs chefs, autour du glorieux Ulysse, sont cachés dans le cheval que les Troyens eux-mêmes ont tiré sur l'acropole. Le cheval est debout. Assis autour de lui, les Troyens discutent à n'en plus finir sur la décision qu'il leur faut prendre. Les uns veulent l'éventrer avec leurs glaives, les autres le traîner plus loin et le jeter du haut des rochers. Ce sont ceux qui souhaitent en faire une offrande aux dieux pour les calmer, qui finissent par l'emporter. Leur destin était de périr du jour où ils ont emprisonné dans leur mur le grand cheval de bois. Alors, Laëde chante comment les Grecs, quittant le piège creux, pillent et saccagent la ville, comment Ulysse va avec Ménélas chercher Déiphobe chez lui, comment il l'affronte dans la plus dure des luttes, obtenant la victoire grâce à Athéna. Mais tandis que chante Laëde, Ulysse s'attriste et de lourdes larmes coulent le long de ses joues. Il parvient à cacher ses larmes à toute l'assistance. Seul Alkinoos s'en rend compte. Ils sont assis côte à côte. Alors il dit « C'est assez, Laëde. Écoutez, conseiller et gouverneur de Phéacie. Depuis que nous dînons et que Laëde s'est levée, notre hôte n'a pu retenir ni ses larmes ni ses soupirs. Un deuil, sans doute, accable son esprit. Alors arrêtons, c'est mieux ainsi. Mais toi, ne nous cache rien. Dis-nous ton nom, celui que te donnaient chez toi tes parents. Dis-nous quelles sont ta terre, ta cité, ton peuple, et à quel endroit nos vaisseaux devront te conduire. Dis-nous maintenant pourquoi tu pleures quand tu entends chanter les malheurs des Grecs et de Troie. As-tu perdu à Troie un parent, un gendre, un beau-père, ou un ami très cher qui t'était aussi précieux qu'un frère ? L'ingénieux Ulysse alors lui répond. Puissant Alkinoos, honneur de tout ce peuple, tu veux savoir pourquoi je verse des pleurs ? Par où commencer ? Par où finir ?